Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Allez, pour vous les vierges, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Vierge, semaine, qu'est-ce qui tombe? Le cavalier de bâton. Alors, en d'autres paquets, j'ai la mort. Le cavalier de bâton, c'est l'action, c'est la vitalité. Et avec la mort, bon, c'est la fin. C'est peut-être pour certaines vierges le moment d'écrire un nouveau chapitre de leur vie. On y reviendra après. Enfin, de passer à l'action pour écrire un nouveau chapitre de leur vie. Allez, pour les vierges, semaine du 30 janvier au 5 février. Le soleil. Oh. Je vais mettre un peu droite. Allez. Vierge, semaine du 30 janvier au 5 février. Oups. Ah bah vous voyez rien. Je suis obligée de tendre, vraiment de tendre les bras, alors c'est pas confortable. 5 de pentacle. Hop. Encore 4 cartes. Vierge. Allez, les vierges. Bon, je vais aller les chercher autrement. Pour les vierges, 30 janvier au 5 février. Oh, bah dis donc. Celle-là veut venir. Bon, allez, j'aimerais bien qu'elle tombe. Ok. J'en ai combien? J'en ai 2. Oh, attendez, je vais prendre l'autre main. Mais c'est pas vrai. 3 d'épée et 8 de coupe. Ok. 3 d'épée et 8 de coupe. Allez. Qu'est-ce qui s'est retourné? Qu'est-ce qui s'est retourné? 4 de coupe. Allez. Oups, plus que 2. Le diable. Allez, une dernière. Oh, les vierges. Vierge, du 30 janvier au 5 février. J'en ai combien? Non, j'en ai trop, je peux pas les prendre. J'en ai 4, je peux pas les prendre, c'est trop. Vierge. Oh, bah c'est long, hein. Ok. Le 8 d'épée. Bon. En d'autres paquets, j'ai le 7 de bâton. C'est le 7 de bâton, d'autres paquets. Je vais pousser ça. Voilà. Bon, je pense que vous voyez tout. Ouais, ça a duré plus de 4 minutes, je suis désolée. Alors, pour vous les vierges, semaine du 30 janvier au 5 février, c'est le cavalier de bâton. L'énergie qui vous accompagne. En d'autres paquets, on avait la mort. Hein. Donc, pour moi, effectivement, le cavalier de bâton, alors c'est l'action, la vitalité. Ça permet de surmonter des obstacles, peut-être de fermer une porte, hein, d'avancer maintenant, écrire un nouveau chapitre de sa vie, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il peut y avoir une prise de décision pour vous. Hein.
c'était possible. Avec le cavalier de bâton, on est déterminé. C'est vraiment peut-être prendre de la hauteur face à une situation. Alors avec la mort, une situation qui se termine, qui s'est terminée, qui vient de se terminer, qui est en train de se terminer. Alors j'ai le soleil, le 5 de pentacle, le 3 d'épée, le 8 de coupe, le 4 de coupe, le diable, le 8 d'épée, le 7 de bâton, ouais, et le 10 d'épée. Alors moi je pense que peut-être qu'en ce moment il y a des vierges qui ont peut-être du mal à surmonter quelque chose. Il y a peut-être une situation qui peut vous apparaître plus sombre qu'elle ne l'est réellement. Je pense qu'il y a des vierges qui ont vraiment besoin de faire le point pour dépasser un moment difficile. Ouais, avec la mort, le 10 d'épée, ouais, peut-être que vous avez besoin de faire le point pour dépasser un moment difficile. Ouais. Il peut y avoir du repli sur soi-même, de l'isolement. Ouais, on peut être extrêmement déçu parce que quelque chose prend fin, quelque chose s'est arrêté. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Pour moi, dans cette guidance, ce que vous voulez, c'est justement c'est la fin de cette période. Peut-être la fin de cette période de tristesse, peut-être la fin de cette période de solitude et d'isolement. C'est comme si certaines vierges voulaient sortir d'une douleur. Évoluer, avancer, vivre plus sereinement. Moi, je pense que vous voulez un changement. Je pense que vous voulez un changement, vous voulez entrer dans une nouvelle dynamique. Peut-être vous ouvrir à de nouvelles expériences. Mais c'est comme si vous aviez peut-être du mal ou des difficultés à trouver le sens que vous voulez donner. Alors, dans un domaine de votre vie, peut-être que ce n'est pas clairement défini. Moi, je pense que on éprouve une certaine lassitude. Ouais, parce qu'on a été tellement déçus, certainement, que on éprouve une certaine lassitude quand on en a marre. Ouais. C'est comme si certaines vierges peut-être devaient rompre avec une certaine spirale. Ouais. S'engager dans de nouvelles expériences. Le diable ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, pour moi, avec le diable ici, ce qui peut vous aider, c'est de se défaire peut-être de certaines habitudes ou autres. Peut-être laisser définitivement des liens derrière vous. Ouais. C'est comme si vous deviez trouver un chemin de libération. Ce qui va vous aider, oui, c'est de vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, peut-être que pour l'instant, vous avez du mal encore à vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un. Mais peut-être aussi, vous devez canaliser vos émotions. C'est comme s'il y avait une transition à faire pour aller de l'avant. Et avec le cavalier de bâton, en cette semaine, vous avez la possibilité d'aller de l'avant, de surmonter des obstacles, de surmonter des difficultés. Ouais. Pour certaines vierges, il est peut-être temps de se débarrasser de blessures, peut-être, de changer de perspective. Il y a quelque chose à dépasser pour pouvoir avancer pour vous. Encore une fois, pour pouvoir avancer plus sereinement. Je pense que... Alors, j'ai envie de dire que la rêverie, elle doit céder la place à l'action. Parce que si vous voulez effectivement sortir d'une douleur, d'une période douloureuse, aller chercher votre bonheur ailleurs, ouais, vous devez passer à l'action pour le faire. Et sortir de ce 4 de coupe. Voyez, qui fait que vous êtes complètement lassé. Que c'est compliqué peut-être dans votre tête pour l'instant. Pour moi, là, c'est le fait de se battre. Hein. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On se bat. Hein. Il n'y a pas de compromis possible. Il faut persévérer. Il faut lutter. Peut-être pour arriver à dépasser un obstacle, à sortir d'une douleur ou à sortir d'un isolement. Mais pour moi, avec le 8 d'épée ici, le 8 d'épée, c'est une prison mentale. Hein, c'est une prison mentale. On se sent piégé, on se sent coincé, emprisonné. On se demande, parfois avec le 8 d'épée, on peut se demander comment on a fait pour en arriver là.
Mais c'est vraiment accepter de remettre en cause certaines de vos certitudes. Vous mettre au clair aussi. Euh, ouais. Laissez, quand je dis vous mettre au clair, c'est le fait de laisser peu à peu vos idées s'éclaircir et d'établir un plan, de trouver des solutions pour réussir à avancer. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Je vais aller les chercher de toute façon. Allez, je vais recouvrir le cavalier de bâton. Le 3 de pentacle. Pour moi, le 3 de pentacle, c'est une carte d'encouragement. Il ne faut pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme. Après, on peut peut-être être soutenu. Voyez, il y a des personnes qui peuvent peut-être vous soutenir, vous aider. Peut-être qu'on peut confier sa peine à quelqu'un. C'est possible. Je vais recouvrir le soleil. Ouais, le 10 de coupe, c'est le fait d'aller vers plus d'harmonie. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment le fait d'aller vers plus d'harmonie, le fait de retrouver de la stabilité. Après, ça peut être aussi de l'aide. Hein. Ça peut être aussi de l'aide, le 10 de coupe. Ouais. Pour justement peut-être arriver à y voir plus clair. Je recouvre le 5 de pentacle. Oui, c'est ça. Laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Ouais. S'éveiller à de nouvelles envies. Être prêt à agir. Ouais. Le 5 de pentacle, c'est une carte de manque. On peut se sentir exclu, rejeté, isolé, sans travail, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose... Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez. Donc, le jugement dit qu'il est temps d'agir. Il est temps d'avancer maintenant. De guérir peut-être émotionnellement pour certaines vierges. Peut-être avec l'aide de certaines personnes. Je vais recouvrir le 3 d'épée et le 8. Je vais recouvrir le 3 d'épée et le 8 de coupe pour vous. Ouais. La justice. On a besoin de trancher, de trouver une solution. On regarde la situation pour ce qu'elle est. On regarde quelqu'un une personne pour ce qu'elle est. Et on tranche. On tranche. Ouais. Vous avez vraiment des choix à faire pour avancer, les vierges. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, c'est... Alors, peut-être que certaines vierges vont décider de mettre fin à quelque chose. Si c'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. C'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose parce que ça ne vous convient pas, parce que vous êtes déçu, parce que ça vous rend malheureux. Aussi, bien évidemment. Parce que ici, c'est ce que vous voulez. Donc, je pense que oui, vous voulez faire des choix. Vous voulez trancher. Mais c'est peut-être compliqué. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Ouais. Bon. Le monde ici, c'est un peu le défi. Donc, pour moi, effectivement, quelque chose s'achève. On est arrivé au bout. C'est la fin. Le monde, c'est la fin pour un recommencement. Quelque chose s'achève et on repart sur autre chose. Oui, c'est le terminus. On a fait le tour. Vous avez fait le tour de la question. Le diable. Je recouvre le diable. Alors, je le disais avec le diable, avec le diable ici, le fait de se défaire de certaines habitudes. Mais moi, je pense que vous devez peut-être vous libérer de certaines émotions avec la reine de coupe. Ouais.
Je l'ai dit tout à l'heure, canalisez vos émotions. Reine de coupe, diable, pour moi, ouais, c'est vraiment ça, canaliser vos émotions. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, parfois, on peut être dans le déni, on peut entretenir un flou par rapport à une situation, mais j'ai la justice, donc la situation, on la regarde en face. Vous voyez, sur la carte de la justice et du 2 d'épée, les deux personnages ont les yeux bandés, ont quelque chose sur les yeux. Donc, c'est vraiment le fait de... Voilà, il faut regarder les choses en face. Il ne faut pas se voiler la face. Et canaliser ses émotions. Pour pouvoir se libérer, pour pouvoir trouver ce chemin de libération. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Bon, le 5 de bâton. Ouais, le 5 de bâton. Oui, c'est le 5 de bâton, alors. Ça peut être dans votre tête, hein, où c'est extrêmement compliqué. Hein. On se demande comment on va faire, si on va y arriver. Voilà. Après, effectivement, ça peut être des conflits. Ça peut être des conflits, de la rivalité dans certains cas. J'ai envie d'en remettre une. Il y a vraiment quelque chose qui vous impacte négativement pour avancer, pour faire avancer les choses. Eh bien, j'ai de nouveau le cavalier de bâton. Waouh. Bon. Donc là, j'ai la carte de l'étoile, donc vous pouvez vraiment y croire. Vous pouvez y croire. C'est tout à fait possible. Vous êtes tout à fait en capacité de surmonter des difficultés. Vous êtes tout à fait en capacité de surmonter des obstacles. Vous êtes pour moi en capacité de sortir de cette prison mentale, de vous libérer. Ouais. D'arrêter justement de vous sentir coincé, de vous sentir piégé. Ce sont vos propres peurs qui vous empêchent d'avancer. Et comme j'ai de nouveau le cavalier de bâton, eh ben, alors c'est peut-être effectivement le fait de se battre pour pouvoir avancer. Oui, peut-être pour prendre des décisions avec la justice, et on avait le 2 d'épée. Peut-être pour prendre des décisions, pour surmonter des obstacles, pour prendre de la hauteur, peut-être face à une situation, et pour pouvoir maintenant avancer. Ouais. Il faut que vous soyez déterminé à avancer, déterminé à passer à autre chose pour moi, dans une situation ou dans une autre. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. Hop. Allez, semaine du 30 janvier au 5 février pour les vierges. 30 janvier au 5 février pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'alerte au bol d'air, bah c'est sûr, oui. J'en prends encore une autre pour vous les vierges. Allez, bon, eh ben... Alors, alerte au bol d'air, je vais vous la lire. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. J'en parlais justement tout à l'heure, du fait de se mettre au clair. Hein, effectivement, de remettre en cause des certitudes, de laisser peu à peu vos idées s'éclaircir. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre, j'ai 2 fois le cavalier de bâton, hein. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. C'est ça pour vous les vierges en cette semaine. Il faut que vous avanciez, que vous soyez déterminés à avancer, que vous soyez déterminés à vous libérer de quelqu'un, de quelque chose, de certaines pensées, de certaines habitudes, peu importe. Mais c'est ça en cette semaine pour vous les vierges. Action et vitalité. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.